Pour conclure cette série de vidéos introductives aux homothéties, récapitulons tout ce que l'on a vu. Donc, nous avons défini ce qu'est une homothétie. Une homothétie, ça va être une fonction qui va transformer une figure initiale en une figure finale, de telle sorte que la figure finale soit un agrandissement ou une réduction de la figure initiale. Mais, pour la définir, cette homothétie, nous allons avoir besoin de renseigner deux informations. La première, c'est le rapport d'homothétie, c'est-à-dire un nombre relatif dont le signe renseigne pour savoir si la figure finale est retournée ou pas par rapport à la figure initiale, et une valeur absolue qui nous permet de définir le rapport dans lequel vont se trouver les longueurs de la figure finale par rapport à la figure initiale. La valeur absolue du rapport d'homothétie, c'est exactement le rapport d'agrandissement ou de réduction. Et il va falloir également renseigner un point qui jouera un rôle central dans notre transformation de la figure initiale à la figure finale. Voilà pour cette introduction. Il reste à aller plus en détail dans tout ce que l'on a vu, définir correctement ce que c'est que l'image d'un point et d'une figure par une homothétie, de centre donné et de rapport d'homothétie donné, et ensuite s'entraîner à la fois à décrire des figures obtenues par homothétie, de regarder qu'est-ce qui se passe si on passe d'une figure à une autre par une homothétie. Alors, est-ce qu'il existerait une homothétie, et si oui, quelle homothétie permettrait de passer de la figure finale à repasser à la figure initiale? Comment est-ce qu'on fait pour retrouver les paramètres d'une homothétie que l'on aurait perdu, que ce soit le rapport d'homothétie, donc ça on l'a fait tout à l'heure, ou encore le centre, si on a perdu le centre, comment est-ce qu'on fait pour le retrouver? Et puis de s'entraîner sur des exercices. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt.